Alors bonjour, merci d'être là pour cette autre conférence. Nous avons une expression en français qui dit il y a du monde à la messe. On pourrait dire avec ce qui se passe ici actuellement à Québec, c'est que le monde est à la messe. Probablement jamais il y a eu au-delà de 80 pays représentés pour une célébration de cette ampleur. Et aujourd'hui, la journée porte sur l'évangélisation et sur la transformation du monde. Et nous avions M. Flores du Mexique. Il y avait aussi le cardinal des Indes, le cardinal Topo. Et pour la messe, il y a un cardinal de Hong Kong. Et lorsqu'on sait que les 2/3 de l'humanité est en Asie, on voit l'universalité de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, d'abord, le cardinal Topo a montré comment, aux Indes, l'Eucharistie apporte l'égalité, entre autres, avec les différentes classes de la société, comment c'est un instrument très fort, parce que dans les communautés, on n'accepte pas que quelqu'un soit dans le besoin. Il y a un sens de partage, d'entraide, d'éducation aux Indes qui part de l'Eucharistie. Et l'Eucharistie a aidé beaucoup à développer la mission. Alors, c'est un message très percutant que nous avons reçu du cardinal Topo aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont un grand nombre des Indes, au-delà de 125. On sait que ça aurait pu être le double, mais à cause des difficultés de visa, il y a ce nombre. Ensuite, nous avons eu M. Flores avec un langage coloré, visuel, soulevé la foule en parlant de l'importance de la parole de Dieu, mais une parole de Dieu qui nous fait vivre de la vie, de l'esprit et qui nous tourne vers les autres. Alors, vous pourrez aussi poser des questions à M. Flores suite à ce bref résumé de la journée. Je dirais que c'est comme le congrès eucharistique, un avion qui part mais qui s'envole toujours plus haut. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller avec hier soir, avec tous ces gens, et l'enthousiasme qui grandit. On a le sentiment que c'est une grande famille universelle, de plus en plus. On porte le même sang, la même chair, et on sent une unité entre nous, et ça va culminer avec la statue orbis de dimanche sur les plaines. D'abord, cet après-midi, un événement extrêmement important. À chaque congrès eucharistique, il y a mise sur pied ou encouragement d'une œuvre sociale. Alors, à 16h cet après-midi, au pavillon François de Laval, ce sera sous la présidence du légat papal, le cardinal Tomko, en présence du cardinal Oscar Andrés Rodriguez Maria Diaga, archevêque de Tegucigalpa, Honduras, et président de Caritas International. Le cardinal Ouellet sera là, évidemment. Et je peux vous dire déjà que c'est la fondation que le cardinal a mis sur pied qui va être reconnue. C'est une fondation qui s'occupe des immigrants et des réfugiés à Québec, qui est depuis quelques années, et qui vient en aide à tous les organismes. Alors à ce moment-là, il y aura une prise de parole, et c'est vraiment intéressant pour nous de voir cet intérêt de l'Église d'ici, et l'Église universelle aussi, pour les immigrants, les réfugiés à travers le monde. Ce soir, il y a l'ordination de 12 prêtres, et ce sera encore salle comble au Colisée. C'est un grand événement à l'occasion du congrès eucharistique à 19h30. Aujourd'hui, jusqu'à 9h ce soir, le festival de musique catholique présenté par l'Espace Jeunesse, alors jusqu'à 18h, et ça continue jusqu'à demain. Alors ce soir, ça continue ce soir, c'est demain jusqu'à 18h. Alors vous pouvez faire savoir aux gens qui sont invités, la cité eucharistique, elle est ouverte à tout le monde. Seulement les événements qui sont dans le Colisée qui demandent une entrée, et toutes les autres activités sont ouvertes à tout le monde. Et en fin de semaine, alors il y a ce volet ado, parce qu'ils sont de priorité pour le diocèse de Québec, un parcours spécialement conçu pour eux.
L'animation sera faite par Nicolas Butet. Il se servira des saints et saintes bienheureux et bienheureuses qui ont marqué notre histoire. Et le lendemain, le week-end famille, une journée pour toutes les familles. Ça sera en français, en anglais et en espagnol.